C'est quoi ton taf ? Je suis dirigeant, entrepreneur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est quoi ton taf ? Le podcast de Rennes School of Business qui explore les métiers qu'on pense connaître, mais dont on ne soupçonne pas toujours la réalité au quotidien. Je suis Lola Bordier et dans chaque épisode, je pars à la rencontre d'un ou d'une professionnelle pour comprendre un métier de l'intérieur. Bonjour Léa. Bonjour Lola. Bienvenue. Alors c'est quoi ton taf ? Alors moi je suis Senior Success Manager chez Job Teaser. Donc c'est un peu particulier, c'est un peu à mi-chemin entre le Key Account Manager et le Customer Success Manager. Ok, donc moi je connais pas trop le Key Account. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus pour que je le cerne un peu ? Ouais, le Key Account Management c'est plus commercial et le Customer Success c'est plutôt le côté, on va dire, suivi client. Ok, donc c'est un peu un mix entre les deux. Ouais. Du coup, au quotidien, c'est quoi tes missions, les tâches que tu vas accomplir pour un peu qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble ? C'est une bonne question. Alors, je trouve que c'est un métier qui est un peu couteau suisse. Parfois, j'ai l'impression d'être un peu chef de projet, mais on va mélanger en fait pas mal de choses. On va avoir le suivi client, évidemment, le suivi du partenaire. Donc moi, je suis responsable de compte pour les écoles partenaires. Donc on va avoir le suivi un peu stratégique du partenaire, voilà, tout au long de l'année. On va avoir beaucoup d'échanges avec les équipes produits aussi parce qu'on se parle d'une plateforme tech. Job Teaser, c'est une plateforme carrière, donc on se parle d'une plateforme tech, donc il y a pas mal de suivi produit. Va y avoir de la commercialisation, pas mal de déplacements pour aller dans les écoles aussi, parfois sur les forums, etc. Donc il y a beaucoup de choses. Donc dans les écoles, est-ce que c'est forcément des écoles partenaires ou est-ce que ça peut être d'autres écoles pour justement faire de la publicité, enfin rencontrer des étudiants ? Non, pour ma part, c'est vraiment les écoles qui sont partenaires. Donc dans mon portefeuille, j'ai une trentaine d'écoles. Ah oui, donc je vais vraiment suivre mes écoles. Ok, ah oui, ça fait quand même beaucoup d'écoles à suivre au quotidien. Et vous allez les voir tous les combien ? Est-ce que c'est vraiment chaque semaine on va voir une école ou est-ce que c'est plutôt une fois par mois ? Généralement, je vais m'adapter plutôt au rythme de l'école. Donc ça va dépendre. Avec certaines écoles, on va se voir tous les mois, voire des fois toutes les semaines s'il y a besoin vraiment de parler de plein de sujets, s'il y a des problématiques à régler ou s'il faut avancer sur des projets. Il y a d'autres écoles qui vont avoir aussi moins de bandes passantes. Voilà, toutes les écoles n'ont pas la même taille d'équipe carrière aussi en interne pour gérer les échanges. Donc en fait, parfois on va se voir une fois tous les 2 mois, quelque chose comme ça, ou des fois ça peut être plus fréquent. Juste pour revenir sur Job Teaser, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas forcément, est-ce que tu pourrais me parler un peu de la plateforme, comment elle fonctionne, tout ça ? Ouais, alors du coup, c'est une plateforme carrière, donc qui est utilisée aujourd'hui par plus de 800 écoles en Europe. Si vous ne connaissez pas encore la plateforme, je vous invite à vous y inscrire, parce que c'est la plateforme de votre école aussi. Non, et plus sérieusement, c'est une plateforme sur laquelle on va trouver plein de choses, des offres d'emploi, des événements carrière, mais aussi des outils pour son orientation. On peut prendre rendez-vous avec des conseillers carrière. Voilà, il y a beaucoup de ressources sur la plateforme pour tout simplement réfléchir à son projet pro et après ensuite s'orienter et puis trouver un job. Ok, donc tu m'as parlé d'offres d'emploi, donc ça veut dire que, enfin, ma question c'est est-ce que du coup vous travaillez aussi avec des entreprises qui mettent des offres d'emploi directement ou est-ce que vous dénichez les offres d'emploi et vous les mettez sur la plateforme ? Comment ça se passe ? Ouais, bien sûr, on travaille aussi avec des entreprises. Donc moi, quand je suis arrivée chez Job Teaser, j'ai commencé en étant justement de compte clé sur la partie relations entreprises. Et après, j'ai évolué côté relations école. Et donc, effectivement, on travaille avec des entreprises. On a pas mal d'entreprises clientes. J'ai plus le chiffre en tête. Mais effectivement, en fait, les entreprises prennent un abonnement sur la plateforme. Et en fait, elles vont diffuser aussi leur contenu sur la plateforme. Et après, en gros, ce que l'école fait, c'est que elle va s'approprier la plateforme. Et ensuite, elle va personnaliser la plateforme en fonction de ses enjeux, de son contenu, etc. Donc, en fait, chaque école va elle-même personnaliser sa plateforme, valoriser ses entreprises partenaires, mettre en ligne des créneaux de rendez-vous avec des conseillers carrière dans l'école, voilà, plein de choses comme ça. Et du coup, moi, mon job aujourd'hui, c'est vraiment de faire en sorte que l'école mette à disposition des étudiants toutes les informations dont ils vont avoir besoin pendant leur scolarité, justement sur toute la thématique, projet professionnel, etc. Ok, donc du coup, je comprends bien que ton métier est très très varié, il y a différentes missions. Mais si par exemple, tu devais me décrire une journée type, à quoi ça ressemblerait ? Quelles sont un peu les tâches plus précises au quotidien que tu vas devoir effectuer ? C'est une bonne question. C'est un peu difficile la journée type, c'est vrai, parce que c'est assez saisonnier. Mais en fait, on suit un peu les saisons dans les écoles, donc ce qui fait que
On va avoir une grosse charge de travail sur les périodes de rentrée et aussi sur les périodes janvier-février, par exemple. Mais pour te donner un ordre d'idée sur les périodes qui sont assez chargées, donc peut-être la période de rentrée, c'est des périodes où, par exemple, moi je vais avoir beaucoup de déplacements, où je vais aller dans les écoles, donc soit pour voir mes interlocuteurs, soit pour présenter la plateforme aux étudiants, soit parfois pour aller sur des forums. Et après, quand les périodes sont un peu plus calmes et là où il y a moins de déplacements, effectivement, on va être plus dans le suivi du compte. Et là, ça va être vraiment réfléchir au suivi un peu stratégique du compte, faire des points de suivi avec les écoles, suivre les KPI. Les KPI, c'est quoi? Ça veut dire quoi, KPI, en fait? En fait, c'est la data qu'on va observer au quotidien pour s'assurer que la plateforme fonctionne bien, que les indicateurs, en fait, sont bons. Il y a pas mal de choses qu'on va regarder. On va regarder l'engagement des étudiants sur la plateforme. Donc, n'hésitez pas à aller sur la plateforme encore une fois. Non, on va regarder l'engagement des étudiants. On va regarder les candidatures aussi sur la plateforme. On va regarder les pages qui sont visitées par les étudiants pour s'assurer qu'en fait, il y a du trafic. Le nombre d'inscriptions, évidemment. Voilà, pour s'assurer qu'il y a du trafic et que, en face des efforts que mettent les équipes carrières sur la plateforme, on va avoir des étudiants qui vont être au rendez-vous, qui vont être intéressés par les contenus. Donc, on va pas mal regarder ça. Et après, moi, de mon côté, j'ai aussi des KPI, enfin du moins des objectifs après sur tout ce qui est la monétisation. C'est pour ça que je disais que c'est un peu à mi-chemin entre le commercial et effectivement la partie plus service client. C'est qu'en fait il y a un petit objectif aussi de monétisation, mais le gros quand même de nos objectifs, ça reste sur plutôt les KPI d'engagement des étudiants et de l'école sur la plateforme. Et c'est quoi des KPI de monétisation? La monétisation, en fait, on va plutôt se baser sur des objectifs. Donc ça va être des objectifs de vente, en fait, nous, pour les équipes. Donc, ça peut être un certain nombre d'écoles qui va souhaiter s'abonner à certains produits ou des choses comme ça. Ou alors, après, ça peut être du chiffre d'affaires, mais voilà, nous, on monétise assez peu. Pour tout ce qui est école, le gros de notre monétisation, c'est plutôt sur les entreprises. Donc, en fait, sur les écoles, on va avoir quelques petits objectifs, mais c'est assez minime, en fait, par rapport au reste. Ok. Donc toi, ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Ça fait 6 ans que je suis chez Job Teaser et j'ai fait en fait 3 ans côté relations entreprises et du coup là, ça fait 3 ans que je suis côté relations école. Ok, donc ça a changé un petit peu entre-temps. Est-ce que tu voulais du renouveau ou Ouais, c'est ça. Ce qui m'intéressait, alors côté relations entreprises, on est beaucoup plus orienté justement sur le chiffre d'affaires, tandis que côté relations école, on va un peu plus en profondeur, je trouve, sur la relation avec l'école partenaire. Donc, ce qui m'intéressait aussi, c'était ça. Et c'était aussi tout simplement d'avoir des interlocuteurs un petit peu différents et de voir comment ça se passait quand on était justement dans une école. C'est assez intéressant aussi, quand on a en plus été étudiant, de découvrir aussi de l'intérieur le fonctionnement de l'école et de voir comment ça se passe, comment on s'organise aussi du côté des équipes carrières. Parce que quand on est étudiant, en fait, on se rend pas compte de tout ce qui se passe. Donc, ça m'intéressait bien ce côté vraiment... orientation, en fait, vraiment parler de l'orientation des étudiants avec des interlocuteurs dans les écoles. Ça tombe bien que tu me parles d'école, d'études, etc. Parce que maintenant, j'aimerais bien qu'on se penche sur ton parcours scolaire. Qu'est-ce que tu as fait avant? Qu'est-ce qui t'a amené là où tu en es aujourd'hui? Est-ce que tu pourrais me parler de ton parcours scolaire? Du coup, je sais que tu as été à Rennes School of Business aussi. Oui. C'est ça? Absolument. Oui, moi, en sortant de mon bac, j'ai fait un BTS. Commerce international, j'avais fait un bac S avant mais je savais pas trop vers où aller, donc je me suis dit je fais quelque chose d'assez large et ensuite ça me laisse le temps de réfléchir. Et après j'ai fait une école de commerce, j'ai préparé les concours et effectivement j'ai intégré RSB en 2014. Okay. Et après, dans le cadre de mes études à RSB, moi j'ai fait une alternance en dernière année. Ok, donc une alternance dans quel type d'entreprise? J'étais dans une entreprise de cosmétiques basée à Rennes et c'était très sympa. Et donc à ce moment-là, tu savais vers quoi tu voulais te tourner plus tard ou est-ce que justement tu n'avais pas du tout d'idée de ton orientation après? C'est toujours un sujet compliqué, je trouve l'orientation et j'ai l'impression qu'on peut toujours un petit peu changer au fil de son parcours d'orientation. Donc non, j'avais pas tant d'idées fixes. Ce que je savais, c'est que j'avais envie d'intégrer une entreprise qui avait des valeurs qui me parlaient quand même plus ou moins. Mais après, c'était assez vague, donc voilà, je suis naturellement allée vers la relation client parce que mes jobs d'étudiante par le passé, ça a toujours été de la relation client et ça fonctionnait plutôt bien. Donc voilà. Ça s'est fait naturellement. Ouais, en fait. C'est ça. Et donc, comment ça s'est passé pour rentrer chez Job Teaser, des entretiens classiques ou
Ouais, ça a été assez classique. Mais déjà, j'ai trouvé mon offre sur Job Teaser, donc je trouvais ça assez facile d'arriver avec un argument et de pouvoir dire que j'utilisais la plateforme et que je trouve que ça facilite un petit peu l'accroche quand on arrive sur l'entretien. Et ouais, ça a été des entretiens assez classiques. Un premier appel de screening. Donc ça c'est quand le recruteur va regarder le CV et va te poser 2-3 questions sur ton CV. Et après, j'ai eu un entretien avec une mise en situation. Donc une sorte de mini étude de cas où il fallait que je présente un cas comme si je voyais un client en fait. Ok. Et après un dernier entretien avec, je crois qu'à l'époque c'était avec le directeur commercial. Et voilà. Et après quand j'ai évolué en interne, c'était c'est des process un peu plus légers, mais on repasse quand même un petit peu par ce process étude de cas, motivation, etc. Ok. Quelles sont tes compétences aujourd'hui, tu dirais, qui sont les tiennes et qui te permettent aujourd'hui d'avancer dans ce métier? Je crois que dans ce métier, il faut forcément aimer un petit peu le contact humain, je pense. On n'a pas le choix, sinon c'est un petit peu compliqué. Donc le contact humain, il faut avoir quand même une bonne capacité d'écoute. On peut toujours la travailler effectivement, mais je pense que c'est important d'avoir une bonne capacité d'écoute. Et après, peut-être aussi une certaine créativité, parce que finalement, quand on est en face parfois d'un client et qu'il faut savoir trouver des solutions à des problématiques. En fait, chaque client est différent et même avec un pitch parfois un peu commercial, parfois on répond pas forcément toujours aux besoins du client. Donc un petit peu de créativité aussi dans ses réponses et dans son approche aussi pour rester d'un côté très humain et aussi savoir un petit peu s'adapter au cas particulier qu'on va rencontrer. Ouais, c'est ça. On peut jamais être toujours. Faut savoir être flexible, un petit peu s'adapter à l'environnement, aux gens qu'on a en face de nous, tout ça, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Pour te donner un exemple, c'est vrai que moi, j'avais un premier job du coup avant d'aller chez Job Teaser où j'étais commerciale dans la grande distrie et on nous apprenait des techniques de vente et c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'arrivais pas du tout à appliquer parce que j'ai l'impression que c'était quelque chose de trop carré et de trop restrictif. Et effectivement, maintenant je pense que je fais les choses un petit peu plus à ma sauce et j'y vais peut-être un peu plus au feeling et c'est bien d'avoir en tête un certain cadre quand même et de préparer ses rendez-vous, mais j'essaye d'y aller le plus naturellement possible. Justement, c'est quoi un petit peu la bonne technique pour vendre? Enfin, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a, comme tu disais, il y a quand même une sorte de trame un petit peu peut-être à suivre. Est-ce que tu en connais une technique que tu pourrais nous partager pour les étudiants qui nous regardent? Est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais partager, des petits tips? Je pense qu'il n'y a pas de technique magique. Je pense que déjà, je crois qu'il faut trouver un peu ça touche perso parce qu'en fait il y a plein de techniques de vente, il y a des techniques qui sont très précises avec introduction, présentation du contexte, argumentaire, etc. Il y a des techniques très précises. Moi, je pense que là où j'y arrive le mieux, du moins, c'est déjà quand je suis convaincue par ce que je vends. On a toujours un peu ce cliché de les bons commerciaux peuvent vendre tout et n'importe quoi. Je sais pas, je pense qu'il y a plein de bons commerciaux qui savent pas vendre tout et n'importe quoi et qui sont juste convaincus par ce qu'ils vendent. Donc je pense qu'il faut déjà être convaincu de ce qu'on vend et après ensuite y ajouter un peu sa touche perso. Alors évidemment, il y a un cadre et une structure à garder, il faut savoir déjà être à l'écoute du besoin parce qu'en fait souvent nos arguments on va les trouver dans ce que dit notre client en face en fonction de son besoin, de ses problématiques, etc. Il faut savoir rebondir là-dessus et après proposer des solutions en fonction de ce qui nous a été dit par le client, mais après ensuite juste je pense être convaincu, avoir bien écouté son client, avoir fait une bonne phase de découverte. Je pense que ça aide déjà pas mal. Ouais, l'écoute, c'est super important. Moi, je trouve qu'on voit souvent des personnes qui n'écoutent pas et qui, du coup, ne suivent pas le bon besoin, alors qu'en fait, c'est comme ça qu'on va dénicher le besoin et c'est comme ça qu'on va pouvoir proposer une offre qui va être appropriée à son client, à la personne en face, en fait. C'est hyper important. Ouais, complètement. Et je pense que quand on est dans ces métiers aussi de face client, je pense qu'on tombe assez rapidement dans le piège. Par exemple, moi, quand j'ai commencé, c'est vrai que je pense que j'étais tellement concentrée sur la structure qu'on m'avait donnée pour ma vente qu'en fait, j'étais incapable de vraiment écouter la personne qui était en face de moi et du coup de bien lui répondre. En fait, j'étais tellement concentrée sur ma structure que je voulais lui balancer un peu toute ma structure, lui dire tout ce que j'avais appris par cœur et en fait ça fonctionne pas du tout parce que c'est pas du tout naturel déjà. Et du coup, on s'adapte pas du tout à la personne qu'on a en face de soi. Ouais, c'est sûr que c'est super important et ça me permet de rebondir justement. Est-ce que tu penses que les compétences que tu as aujourd'hui qui te permettent de réussir dans ton métier, est-ce que tu penses que tu les as plus appris sur le terrain ou est-ce que c'est plus des compétences que tu as pu apprendre en cours, en classe, lors de tes études, etc. Un peu des deux.
Moi, je suis pas forcément d'un naturel trop extraverti, je suis même un petit peu timide. Donc je pense que effectivement moi les études ça m'a permis de gagner un petit peu en confiance parce que dans le cadre de RSB par exemple c'est vrai qu'on va intégrer des assos, on va faire plein d'activités en groupe, on va être amené parfois à faire des choses qui nous sortent un peu de notre zone de confort. Donc je pense que ça m'a pas mal appris et ça m'a aidé à gagner un petit peu en confiance et à oser aussi aller vers les autres, à parler devant plusieurs personnes, etc. Et après, il y a des choses effectivement qu'on va apprendre sur le tas. Moi, je pense qu'un truc que j'ai appris sur le tas, ça va être le fait de pas prendre les choses pour moi. C'est vrai que quand on est face client, on a tendance à on est en première ligne en fait, et donc quand il y a un mécontentement, c'est nous qui absorbons un petit peu tout. Et je pense qu'il faut apprendre aussi à prendre du recul et à savoir que parfois juste un client mécontent, parfois ça peut être sa direction qui lui met la pression, parfois ça c'est lié au produit ou en fait souvent c'est quand même lié à des choses que nous-mêmes on maîtrise pas. Alors on peut parfois faire se tromper ou faire des erreurs, mais en fait la plupart du temps un client mécontent c'est à cause de quelque chose d'extérieur, donc apprendre à prendre du recul, je pense que ça je l'ai plutôt appris sur le tas. Donc au début c'est un peu dur et après une fois qu'on a compris ça va être déjà un petit peu mieux. C'est vrai que le rejet ou des fois le mécontentement du client ça doit pas être facile à vivre et apprendre à se dire que c'est pas moi qu'on rejette mais c'est le produit ou c'est pas contre moi qu'on est fâché mais voilà, c'est vrai que ça doit pas être facile au début d'une carrière d'apprendre à passer au-dessus entre guillemets. Ouais, il faut vraiment siloter un peu les deux et comprendre qu'il y a une vraie différence. Moi mes tout premiers stages quand j'étais en BTS, je devais faire vraiment ce qu'on appelle du cold calling, donc en fait appeler des gens qui connaissent pas ton produit, qui savent pas du tout ce que tu vends, qui n'ont a priori jamais été spécialement intéressés par ton produit, et un peu comme on peut recevoir parfois des appels commerciaux. Donc appeler ces gens-là et en fait essayer de transformer sur des rendez-vous. Et je pense que c'est pas très agréable, mais c'est ce qu'il y a de formateur, et c'est là que aussi on apprend le côté on rejette mon produit, on me rejette pas moi, c'est juste que là j'appelle pas au bon moment ou la personne n'est pas intéressée, donc voilà. Tu m'as dit que tu avais fait partie d'asso, tu avais fait partie de quelle association? Ouais, moi j'étais au BDS. Ah oui, d'accord, trop bien. Ouais, c'était très chouette. Ouais, c'est une belle, je pense que ça doit être une très belle expérience. Ouais, l'expérience des listes était chouette et puis après je sais pas comment ça fonctionne maintenant, mais c'est vrai que il y a l'organisation d'événements, il y a les cours, on donnait des cours, etc. Ouais, c'était hyper ludique et moi ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort. C'est vrai que mine de rien, les associations dans l'école, si on s'engage dans des projets, on apprend aussi pas mal. Ouais. Je pense que c'est un peu aussi ce qu'on veut nous apprendre ici, c'est un peu le learning by doing, ou en tout cas pousser d'autres portes. Et ne pas seulement se restreindre aux cours, mais aussi aller pousser la porte d'assaut, de faire on a vraiment plein d'opportunités, donc ça c'est très chouette. Pour en revenir à ton poste, quelles sont les évolutions de poste par la suite? Parce que du coup, déjà, tu m'as dit que tu avais déjà pu évoluer. Et qu'est-ce que tu pourrais faire par la suite si jamais tu voulais changer L'avantage de ce poste, c'est un peu ce que je te disais au début, c'est que comme on est un peu couteau suisse, il y a quand même pas mal d'options. Après, moi, j'aime bien rappeler aux étudiants, par exemple, quand je suis sur des forums, qu'on peut toujours se réorienter, peu importe le poste qu'on a, même si on est assez spécialisé, etc. Mais c'est vrai que sur ce poste-là, je trouve ça assez simple dans le sens où on échange avec vraiment beaucoup d'interlocuteurs. Par exemple, nous en interne, je vais échanger assez souvent avec les équipes produits, avec les équipes commerciales, avec l'équipe légale. Donc, comme on échange avec beaucoup d'interlocuteurs, je pense qu'on peut assez facilement faire des ponts. Moi, par exemple, j'ai déjà vu dans mon équipe des personnes qui évoluaient justement vers les équipes produits et du coup, qui se reformaient vers des métiers un peu plus orientés produits. On peut évoluer vers, comme je l'ai fait dans l'autre sens, mais passer plus vers du côté commercial si on a envie de retrouver quelque chose d'un peu plus commercial avec une notion de chiffre un peu plus importante que ce qu'on a là. Donc on peut évoluer vers plein de métiers différents et après sinon l'évolution entre guillemets un peu plus classique sur ce type de poste, ça peut être une fois qu'on est seniorisé d'aller vers du management d'équipe. Ça peut être aussi une option. Ok, toi tu penses, est-ce que tu sais combien de temps tu vas rester dans ce travail? Est-ce que tu sais si tu aimerais évoluer plus tard ou au contraire pour l'instant t'es complètement épanoui? Pour l'instant ça me plaît bien. Je trouve qu'il y a encore des choses à creuser. En
en plus, on a mis en place quelques nouveaux projets qui m'intéressent. Donc aussi, quand on se seniorise dans un job, on peut aussi garder ce job-là et en même temps être missionné sur d'autres projets, parfois un peu stratégiques ou des projets, ça peut être des projets de restructuration, etc. Donc moi, à date, ce qui m'intéresse, c'est plutôt cette partie-là, creuser mon job et continuer à pérenniser aussi les relations. C'est aussi sympa quand ça fait 3 ans que tu as pérennisé des relations. Au bout d'un moment, tes interlocuteurs, tu as une belle relation aussi et des fois, tu as envie de la prolonger. Et après, à terme, je pense que d'ici quelques années, j'aimerais bien évoluer sur un poste avec un petit peu de management. Ok. Toujours la relation quand même humaine. Ouais, voilà, c'est ça. Je trouve ça vraiment passionnant de se dire qu'on recrute une équipe en fonction des enjeux qu'on a et qu'après ensuite, selon les compétences de chacun, selon la personnalité de chacun, on peut les faire aller vers faire un petit bout de chemin avec eux et puis les tirer un maximum vers le haut pour que eux atteignent leurs objectifs et que la boîte et toi aussi t'atteignes tes objectifs avec eux. Donc ce côté vraiment un peu tirer la performance de tout le monde, ça m'intéresse bien. Tu m'as parlé de senioriser. Ça veut dire quoi, juste pour expliquer un peu le terme? Quand on se seniorise sur un poste, c'est que déjà on a pas mal approfondi la relation avec notre partenaire, donc la relation de confiance est un peu plus installée, donc parfois on arrive aussi à lancer des projets plus facilement que quand on est junior sur un poste. Donc il y a vraiment le fait de creuser un petit peu cette relation de confiance. Et après il y a la partie aussi un peu plus stratégique. Une fois qu'on est peut-être un peu plus senior, c'est vrai qu'on a une vision peut-être avec un peu plus de recul sur la gestion du compte. Ouais, voilà, c'est ça. On a un peu plus de recul sur la gestion du compte et parfois on va aussi pouvoir proposer en interne des choses qui vont permettre d'être peut-être un peu plus efficaces aussi dans les fonctionnements, des process qui vont être à améliorer, etc. Donc il y a plus uniquement la partie gestion de compte un peu en réactif, il y a aussi tout le côté un peu plus stratégique où je mets vraiment en place une stratégie sur mes comptes et je propose en interne des solutions un peu pour améliorer tout ce qui se passe. Tu m'as dit que tu faisais pas mal de forums. Oui. Comment ça se passe les forums? Est-ce que tu es directement en contact avec les étudiants? Comment ça se passe? Ouais, effectivement, pendant les périodes de forte activité, je vais parfois sur des forums. En général, on vient à soit une personne, donc moi, soit à plusieurs. Et souvent, on va présenter la plateforme. L'idée, c'est de faire en sorte que les étudiants connaissent le mieux possible la plateforme. Alors, il y a des écoles où il y a franchement pas de sujet. On arrive et tous les étudiants nous connaissent et il y a assez peu de choses à faire, hormis répondre à 2-3 questions. Et il y a des écoles où c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes services de communication dans toutes les écoles, donc les étudiants sont un petit peu moins informés et du coup là il y a plus un travail de fond à faire, leur représenter la plateforme, leur expliquer l'intérêt, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que selon les typologies d'écoles, que ce soit école de commerce, école d'ingé ou université, on est face à des étudiants qui sont totalement différents. Est-ce que tu aurais une anecdote un peu drôle à nous raconter? Ça, c'est un peu annexe, mais si jamais tu avais pendant les forums, dans ton métier au quotidien, t'es tellement en contact de personnes que parfois il doit t'arriver des choses peut-être un peu plus hors du commun. La situation peut-être qui m'a le plus étonnée ou qui a été un peu déroutante, c'est en venant tout simplement ici en rendez-vous pour voir mes interlocuteurs à RSB. Et en fait, on faisait ce rendez-vous dans une salle et en fait que j'ai très vite reconnu, c'est une salle où en fait on avait l'habitude de préparer nos campagnes de liste à l'époque. Ah, c'est marrant. Donc c'est vrai que sur le coup j'étais un petit peu perturbée. Ça doit être marrant de revenir sur le lieu où on a listé, où on a étudié aussi. Aussi forcément l'école a changé, donc il y a tellement de... Ouais. Donc ça c'est toujours, ça me fait toujours plaisir de revenir à l'école. Mais c'est vrai que parfois on passe dans des endroits où on a des souvenirs et on se dit oui là je préparais mes chorés à l'époque, je faisais mes costumes. Donc c'est un petit peu drôle de se retrouver là-dedans alors qu'on est dans un contexte pro, mais ouais, c'est ça, de revenir des années après en étant professionnel et pas du tout le même contexte, quoi. C'était assez marrant. Ouais, on a parlé un peu de tes qualités, etc. C'est quoi parfois les contraintes ou les limites de ce métier? Pour moi, c'est peut-être très personnel, mais pour moi la limite c'est que c'est vrai que comme on est en première ligne face aux clients, en fait quand il y a un mécontentement, c'est vrai qu'on prend quand même beaucoup. Ou alors par exemple dans des périodes de crise comme on en a eu ces dernières années où les situations économiques sont difficiles, parfois les négociations peuvent se tendre. Il peut y avoir aussi des évolutions stratégiques qui sont plus ou moins acceptées par nos interlocuteurs. Donc c'est vrai que en
fait, dès qu'il y a un couac, dès qu'il y a une insatisfaction, souvent ça retombe en fait sur le success manager ou l'account manager. Donc c'est vrai qu'on est en première ligne par rapport aux insatisfactions, donc faut apprendre à gérer, je trouve. C'est vrai que ça doit pas être facile après une journée comme ça de revenir et de se dire bon, je mets ça de côté et je suis rentrée chez moi et ça n'est plus, je suis plus au travail, quoi. Ouais, c'est pour ça je pense que c'est important aussi de pouvoir intégrer une boîte où déjà on est aligné avec les valeurs de la boîte, parce que à la fin de la journée on sait quand même pourquoi on s'est levé. Moi, ce que j'aime beaucoup dans mon job, c'est me dire que je travaille au service des étudiants et de leur orientation. Moi-même, étant passée par là et ayant galéré dans mon orientation, je trouve ça chouette d'avoir ça comme mission. Donc effectivement, même quand la journée est difficile, c'est bien d'avoir d'être dans une boîte où on match avec les valeurs pour pas effectivement rentrer chez soi et déprimer et se demander ce qu'on fait. Est-ce que tu as déjà eu des retours d'étudiants qui t'ont dit merci parce que grâce à toi j'ai pu trouver mon orientation, parce que je sais pas si les étudiants peuvent directement te recontacter après ou des expériences comme ça où tu t'es dit en fait ça a pu servir directement. Oui, ça va être plutôt sur les forums effectivement où j'ai des étudiants qui vont venir et qui vont me dire mais votre plateforme est trop cool et j'ai trouvé mon stage là-dessus ou ça m'a aidé à préparer mes entretiens, et oui, ça pour le coup c'est hyper gratifiant. Et après souvent on partage les fleurs aussi avec les équipes carrière, parce que mine de rien c'est aussi elles qui mettent beaucoup de contenu en avant pour vous sur la plateforme. Mais oui, c'est toujours gratifiant d'avoir des étudiants qui viennent et qui nous disent qu'ils ont trouvé leur stage grâce à la plateforme. Ouais, c'est sûr. Est-ce que tu aurais un petit mot de fin, si tu voulais terminer sur quelque chose en rapport avec ton métier, en rapport avec ton expérience, en rapport avec Job Teaser, comme tu veux? N'hésitez pas à aller sur la plateforme si vous n'y êtes pas encore passé. Non, et plus sérieusement par rapport à ce métier, pas forcément se mettre de barrières. C'est vrai que moi j'avais pas mal d'a priori en arrivant dans ce métier, étant de nature un petit peu réservée, et finalement quand on trouve le secteur d'activité qui nous convient bien et la boîte qui nous convient bien, c'est un métier qui peut parler à tout le monde. Alors effectivement, quand on est de nature un peu réservée, je vous déconseille peut-être d'aller vers des jobs de commerciaux, peut-être un petit peu plus violents entre guillemets, en grande distri, où là il faut peut-être être un peu plus solide sur ses appuis. J'ai testé et j'ai pas approuvé. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous lancer dans l'aventure, parce que c'est des chouettes métiers. On fait des très chouettes rencontres aussi, des clients ou des partenaires qui deviennent des personnes avec qui on s'entend très bien, et voilà. En tout cas, merci beaucoup Léa pour ta venue, pour merci à vous nous avoir expliqué ton métier. Merci à vous, et puis bon courage à tous pour vos prochaines candidatures.